Il y eut un temps où cet homme crut qu'il cherchait la vérité. Il lisait, écoutait, questionnait. Il voulait comprendre le monde, comprendre Dieu, comprendre les autres. Mais sans s'en rendre compte, il cherchait surtout à se comprendre lui-même, ou plutôt à se rassurer sur ce qu'il croyait être. Son esprit était vif. Il discernait vite les erreurs des autres, les contradictions, les failles. Il pensait que cette lucidité était une forme de sagesse. Pourtant, plus il avançait, plus quelque chose résistait en lui. Une tension discrète, comme si chaque compréhension nouvelle renforçait un mur invisible. Un jour, au détour d'une réflexion simple, il s'arrêta. Il se demanda non pas ce qu'il pensait, mais d'où il pensait. Et cette question changea tout. Il observa alors cette présence silencieuse qui accompagnait chacune de ses pensées. Ce jeu qui commentait, jugeait, se comparait, se plaçait toujours au centre. Il réalisa que même sa quête spirituelle était parfois nourrie par ce moi subtil qui voulait s'élever, se distinguer, se sentir juste. Ce fut un moment décisif. Non pas une illumination, mais une honnêteté rare. Il comprit que l'ego ne se manifestait pas seulement dans l'orgueil grossier, mais aussi dans la recherche du bien, dans la volonté d'être meilleur, dans le désir d'avoir raison, même face à soi-même. À partir de là, sa quête changea de nature. Il cessa d'accumuler et commença à déposer. Il ne cherchait plus à conquérir des vérités, mais à se rendre disponible à ce qui était. Lorsqu'une pensée surgissait, il la laissait passer. Lorsqu'un désir apparaissait, il l'observait sans le nourrir. Lorsqu'une peur montait, il ne la fuyait plus. Il découvrit une intelligence plus profonde que le raisonnement, celle qui naît du silence. Dans ce silence, l'ego n'était pas détruit, mais relativisé. Il était là, comme un outil, non comme un maître. Le jeu existait encore, mais il n'occupait plus tout l'espace. Peu à peu, l'homme sentit une cohérence nouvelle. Ses actes devenaient plus justes sans effort. Ses paroles plus rares, mais plus vraies. Il n'avait plus besoin de convaincre, ni de prouver. Sa présence suffisait, non parce qu'il était arrivé quelque part, mais parce qu'il avait cessé de se placer au centre du chemin. À la fin de cette quête, il comprit que la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais un dépouillement progressif. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais retirer ce qui empêche d'être. Et il sut, dans une clarté paisible, que l'ego n'était ni l'ennemi, ni le but, mais le seuil. Lorsqu'on le traverse avec lucidité et douceur, le cœur s'ouvre, l'esprit s'apaise, et la quête devient présence. Car la véritable intelligence spirituelle ne cherche plus à saisir la vérité, elle apprend à ne plus